Alors bonjour les amis, là on est dans le métro, hein, ligne 8, pour partir en manifestation comme d'habitude. Donc là, cette fois je vais pas à Florian Philippot comme habituellement. Mais bon, il va falloir quand même ne pas faire de divergence. Je rejoins des amis place Wagram à 10 heures. Donc il est 9h09. J'arriverai vers 10h12 pour pas être trop en retard ni trop en avance. On verra bien ce qui va en être. On a 2 heures à tourner devant les lieux de pouvoir, donc on est juste à côté des Champs-Élysées. C'est le retour des gilets jaunes pas loin de l'Arc de Triomphe, en espérant qu'on puisse retourner à côté. On nous avait mis à nous le cachage de l'Arc de Triomphe. Il faut quand même savoir que même dans les plus radicales des gilets jaunes, qui ne sont pas des black blocs, n'ont pas cassé les gilets jaunes, n'ont pas cassé l'Arc de Triomphe. Ce ne sont que des black blocs. Mais bon, peu importe, on n'en est pas là. Pour le Fouquet's, peut-être que certains l'ont fait car c'est un lieu de pouvoir comme d'autres. Et on sait très bien que Sarkozy, qui à l'époque avait réduit par exemple la police de proximité dans les quartiers, mais qui les avait renforcés pour les manifestations dans certains coins, surtout pour les CRS. On sait aussi que Manuel Valls, qui avait fait tant contre le peuple en général, le 49-3, vous voyez, j'ai le petit pins liberté, il n'y a pas que ce mot-là. Hein. J'ai un Géjon, on ne peut pas le voir derrière, il est peint. Je me suis pris la tête pour faire Didier Raoult, que j'ai repris sur plus ou moins une photo sur la tête, mais j'ai pas vraiment fait pareil. J'ai fait un peu on pourrait dire en caricature. J'ai essayé de faire un truc assez marrant. Donc je suis pas un grand dessinateur non plus. J'ai raté mon premier gilet jaune, donc j'en ai fait un deuxième, j'en avais acheté deux, au cas où. Voilà, vous voyez, on prend son temps, on fait des choses, on agit pour la cause. Hein. Ça fait plus de quelques années pour nos manifestations, en tout cas pour moi, depuis la sortie de l'armée. Je vous rappelle quand même qu'on y était bien avant les jours de colère. Alors quand on dit que certains ont que depuis les jours, on est là depuis très longtemps. Parce que moi, avant d'être militaire, étant pas si jeune que ça, mais jeune quand même, j'avais fait quand même les manifs contre le CPE, toutes ces choses-là. Donc ça remonte à quelques années. Après, vers 17 ans et demi, je suis parti à l'armée de terre. Mais j'avais un instinct où, pour moi, il faut faire une sorte de national syndicaliste. Ça veut dire que la nation n'est pas un gros mot. Pour certains, si, mais la nation n'est pas un gros mot. Comme le patriotisme n'est pas un gros mot. Et ce n'est pas forcément un truc interdit, un mot interdit qu'il ne faudrait pas dire. Et ce n'est pas un truc où une personne extra-européen ou extra-français ne peut pas s'adapter. Ça, c'est une question de vision des choses. Ça veut dire que l'ouverture à tout et à n'importe quoi, ça, c'est de l'anti-France. Et le patriotisme, même pour quelqu'un qui vient d'origine extra-européenne ou extra-française, peut s'y adapter. Ça veut dire que c'est une connaissance, par exemple, de l'histoire, connaissance des hymnes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Union française, ce n'est pas la chose, mais connaissance des hymnes, un respect des lois, travailler sans gratter, payer ses impôts. Et à ce moment-là, du moment que tu te comportes bien, que tu n'as pas de cas judiciaire, que tu fais tes gosses et que tes gosses se comportent bien, tu peux devenir patriote. C'est-à-dire que Florent Philippot n'est pas forcément à l'heure actuelle dans un racisme systémique, comme certains pourraient dire. Parce que lui fait bien la différence entre nationalisme, patriotisme et l'autre mot, des fois qu'on mélange avec, on mélange souvent le royalisme. Le royalisme peut très bien être de gauche. Regardez l'Action française qui est ce qu'on appelle le CRAF. C'est une branche très très à gauche. Ils font même des colloques avec l'UCL qui est même l'extrême gauche. Donc il faut savoir quand même que dans l'Action française, il y a eu deux branches. Il y a eu la branche qui a été celle maurassien, mais qui était aussi la branche qui a résisté contre les Allemands. Et il y a eu la branche qui ont collaboré, plus ou moins, comme on dit. Donc chacun sa vision des choses. Il y a eu ceux qui étaient trop potents, ceux qui ont jeté. C'est d'où qu'il y a eu une scission même déjà à l'époque. Il y a aussi de l'histoire qui est maintenant qui
s'est rapproché de l'action française. Parce que l'action française est une chose qui était non linéaire. Je ne suis pas d'action française du tout. Même si je reconnais, par exemple, celle de Eliatem qui est plus à droite ligne du début. Et Eliatem qui est un extra-européen, parce qu'il est libanais. Vous voyez bien que, et il est aussi patriote. Parce qu'il se comporte bien, il est intégré, il paye ses impôts, ses gosses ne font pas de conneries, n'ont pas de casier. Voilà. Donc, vous voyez bien que on peut être partout. Pour moi, ce n'est pas linéaire. Rien n'est linéaire. La seule chose qui est linéaire, c'est la connerie. Voilà. La seule chose qui est linéaire, c'est la connerie. Ou par exemple, certains antifas, pas tous, je dis bien pas tous, mais certains antifas qui ne comprennent rien et qui restent toute leur vie dans la même ligne d'idée que le patriarcat. Alors déjà c'est n'importe quoi parce que ça veut dire que si tu es anti-patriarcat comme ils disent, dire anti-homme, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que même un homme qui se dit je suis contre le patriarcat ou des femmes qui ne comprennent pas cette chose-là, qui mettent directement patriarcat aux hommes qui se comportent mal, par exemple aux hommes violents, c'est n'importe quoi. Parce que la France est forcément patriarcale. Donc ça veut dire que si tu tombes là-dedans, dire que tu n'aimes pas ce pays. C'est pas une question d'homme supérieur à la femme, pas du tout. C'est une question de création. Ça veut dire que c'est une question historique. Ça veut dire qu'en France, il y a peut-être d'autres pays que c'était différent. Les combattants, alors qu'on pense qu'ils sont bien avant les rois, ils sont bien avant les Gaulois. Les combattants en France, de base, c'était les hommes. Ceux qui allaient à la chasse, c'était les hommes. Tu avais les chasseurs-cueilleurs. 80% des hommes étaient chasseurs. Malheureusement, peut-être que des femmes auraient voulu l'être, mais il y en avait sûrement, mais 80% des femmes, je dis bien toujours 80, je dis toujours 20% de liberté à ceux qui font d'autres choses, étaient cueilleurs. Et regardez une chose, la grande cuisine, c'est pas des femmes, c'est des hommes. Mais par contre, la cuisine alimentaire familiale, c'est souvent des femmes. C'est pas une question de. C'est comme ça, mais c'est pas une question de patriarcat. Le patriarcat, c'est bien plus. C'est une question de nation. Ça veut pas dire qu'une femme ne peut pas être au pouvoir. Qui dit que. Comment elle s'appelle cette bien, j'ai plus son nom. Là, à l'époque, c'était Madame. Bon, peu importe. Elle a quitté sa successeur, je sais même plus le nom. Vous voyez, tellement qu'on n'entend pas parler à part pendant les élections. J'en suis comme ou que Marie, ou que Audin, mais il y avait Buffet, il ne peut pas gérer la France. C'est pas une question de. Et là, on arrive sur une histoire où on dit ah bah le patriarcat, la politique est réservée aux hommes. Rien n'est réservé à personne. Rien n'est linéaire. Donc, même quelqu'un qui aurait 16 ans peut diriger un pays s'il est en toute entame et confiance assez intelligent. Il y a eu des grands empires qui ont été gérés par des gens beaucoup plus jeunes que par exemple, l'âge légal actuel. Pourquoi? Parce qu'ils mouraient plus tôt et ils étaient beaucoup plus matures à une époque parce qu'ils étaient moins sur un système d'argent, de matérialisme au sens matériel, pas au sens politique. Ils n'étaient pas dans toutes ces choses-là, donc il fallait tout de suite qu'ils savent tout de suite se développer. On voyait des gamins très jeunes qui vendaient par exemple au journal, il y avait des vieux films où ça se passe comme ça, mais la réalité était comme ça. On prend les mines de charbon, à 14 ans, tu allais travailler. À l'heure actuelle, maintenant, à 25 ans, ils sont toujours chez papa et maman presque à leur changer leur couche. On en arrive à un point où bah, rien n'est linéaire, comme je dis. Peut-être qu'un jour, on retrouvera la virilité qu'était la France. La France était un des peuples les plus virils et les plus développés. De toute l'Europe, de partout. C'est toujours son histoire. On prend les Gaulois pour des coups, mais les Gaulois étaient beaucoup plus développés que ce qu'on croit. Même des fois plus développés que certains rois. Par exemple, je vais vous dire un truc, on a tué la royauté en coupant la tête. Mais il faut quand même savoir que par exemple, tu prends certains droits les plus élémentaires qui sont actuels avaient été votés par des rois. Et c'est exactement pareil pour les républiques. Chaque roi, par exemple, était changeant. Ça veut dire que là aujourd'hui, on a Macron, avant on avait Sarkozy, Hollande, c'est presque la même politique, mais il y a quand même des changements.
Si demain, par exemple, vous mettez, on va dire Dupont-Aignan, Marine, Zemmour et Mélenchon, ils n'ont pas la même politique. Par contre, ils font la même République. Demain, on continue, on fait peut-être toute la République et qu'on arrive à autre chose. On va dire que la République était mauvaise, ils ne profitaient plus du système. C'est exactement de mettre la même chose pour toute la religion. Il y avait des rois combattants, il y avait des rois qui étaient plus enfermés, et vers la fin, ils finissaient par se couvrir le visage et vivre à Versailles, parce que c'était la meilleure des royautés. Mais par contre, au niveau des droits civiques, c'était peut-être la meilleure. Tu prends une sorte de femme de droits de l'homme, qui sont arrivées beaucoup plus tard. Il y avait beaucoup de choses qui étaient appliquées par Hussein. Il faut quand même se le rappeler. Regardez la vérité. Ce n'était qu'une caste de bourgeois, une caste de bourgeois qui était à Marseille, qui était sortie de la cour. Vous voyez cette série complètement bidon sur W9, la petite histoire qui n'apprend rien en fait, qui se fout de la gueule de Napoléon, qui se fout de la gueule de la royauté, et qui se fout de la gueule des chevaliers français qui se battaient pour Jeanne d'Arc. Mais vous prenez ce truc-là, vous voyez le duc qui ne vaut rien du tout, qui est complètement à l'écart de tout ça et qui rêve de retourner à Versailles. Mais c'est exactement ça ce qui s'est passé en 1789. C'est tout un tas de ducs qui étaient soit virés, soit qui n'avaient pas eu la part d'un même temps, qui ont dit à quelques gens pas contents, venez avec nous, ils sont montés, ils ont attaqué. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était appliquer la première république qui était en Corse, nous, nos origines, bien sûr, qui était en Corse, et ils disaient, ah bah non, on veut la même république qu'en Corse. Tout en oubliant qu'il y avait le royaume de Bretagne, tout en oubliant tous les chrétiens qui étaient aussi chassés du Seigneur. Il faut quand même savoir que Napoléon, parce que on va comprendre que Napoléon, c'était pas le pire. Regardez la Corse, première république bien avant la France, et parmi les régions les plus chrétiennes. Donc, vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. En tout cas, ce qui est sûr, mes chers camarades, c'est qu'aujourd'hui, c'est une grosse action. Il y a convergence de lutte chez les Gilets jaunes. Donc, il y a dans toutes les régions, la semaine dernière, on va revenir à la semaine dernière, Philippot a fait venir des cars de toutes les régions pour sa manifestation. Là, aujourd'hui, c'est le tour des Gilets jaunes. Avec Jean-Christian Valentin, avec Léger et avec bien d'autres. La première manif la plus importante, c'est celle de Wagram à 10h. Là où moi je vais, et je pense que c'est celle où faut aller. Je n'ai rien contre celle de l'hôpital Cochin qui démarre à midi, qui va être très bien parce qu'il faut soutenir l'hôpital. Il faut continuer à soutenir l'hôpital qui font un boulot monstre et difficile. Il faut continuer à soutenir les employés des hôpitaux. Il faut continuer à regarder la vérité en face. Il n'y a pas que les hôpitaux qui sont importants. Il y a un peuple qui contribue à 90% et il y a une case de 10% qui profite du système. Parce que sachez que les riches ne vont pas, les vrais riches, hein, je ne parle pas des moitiés bobos qui prennent le métro et qui se prennent pour des bourgeois. Si on en arrive là, moi je fais une meilleure paye que la moitié des gens qui sont dans le métro avec qui je suis, pourtant je le prends. Je fais 3005 par mois, plus je ne paye pas de loyer. Voilà, donc c'était ma paye dernière. J'ai encore augmenté parce que j'ai passé des concours et je ne suis pas un milliardaire. J'ai une très bonne paye. Ça, faut l'avouer, je l'avoue. C'est pour ça que même j'aide la cause en faisant des dons défiscalisés à des entreprises. J'emploie une personne, même si je sais très bien repasser, je le fais leur repassage, mais j'emploie de temps en temps, pas toute l'année non plus parce qu'il ne faut pas non plus abuser, mais j'emploie de temps en temps quand une personne est dans la merde, la personne que j'avais sous sort, j'ai coupé parce que je suis capable de faire le même. J'ai pas besoin de l'argent qui fasse mes affaires. Mais j'emploie par une entreprise pour que la personne qui touche cet argent soit dans la merde. Ça lui permet aussi d'avoir un boulot, moi de défiscaliser, de ne pas payer à l'oligarchie, donc à l'impôt et au peuple, à l'État, qui n'aide pas l'argent pour le peuple, si réellement il le faisait. Donc s'il faisait la vraie démocratie, la démocratie athénienne, il y aurait pu avoir une entente avec moi. Sauf que là, c'est plus une démocratie athénienne, c'est une démocratie où je pique ton pognon, où j'arnaque le système, où je n'aide pas vraiment le peuple pour le peuple. Donc, c'est à nous
gilets jaunes d'essayer de trouver un point d'entente entre toutes ces manifs, de faire une vraie convergence des luttes, de ne pas regarder Philippot comme un politicien, on s'en fout de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, ce que je suis. Aujourd'hui, je suis dans le métro avec les gens, et il y en a qui disent que je ne passerai pas à faire un peu plus sur la politique, un peu plus, j'en sais rien. Parce que ça ne se vend pas. C'est lui, il peut le faire parce qu'il a un aura, bah tant mieux. Il a toujours été pour le Frexit, bah très bien. Je rappelle quand même aux gens qu'on a voté en 2006, enfin pas moi, je n'ai pas voté à ce moment-là, mais ils ont voté en 2006 à 80% contre l'Union Européenne, et à l'heure actuelle, ils croient qu'on peut pas en sortir, ils finissent pareil. On a entendu les Anglais, ça va être les Kimos. Les Anglais, c'est pas les Kimos. Moi, j'ai été voir ce qui se passait, ils vivent plutôt bien. Ils vivent plutôt bien. Regardez la vérité, ils vivent vraiment bien. Et pourtant, ils n'ont pas eu besoin. De toute façon, ils y étaient rentrés que d'un pas. Nous, la connerie qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'euro et tout le reste. Et le problème, c'est que tout a été créé pour l'Allemagne. Il faut quand même le dire. Mais les gens, ils pensent qu'on ne peut pas en sortir, qu'on va s'écrouler. Mais pourquoi on s'écroulerait? On a fait des changements de monnaie en France. Mes anciens grands-parents vous parlez des anciens francs. En tout cas, pour ceux qui ont ma génération, ils ont entendu leurs grands-parents parler en anciens francs. Et leurs parents à eux parlaient en écus, faisaient la conversion en écus. Donc, regardez ce qu'il en est. On a déjà fait des changements de monnaie. Et en plus de ça, je vais vous dire, il y a déjà eu une monnaie qui était liée avec l'Allemagne et avec d'autres pays dans le monde. Parce qu'on pense à l'Union Européenne. Et si vous allez beaucoup plus en amont, quand il y a eu certains royaumes, il y a déjà eu une monnaie comme ça, avec des frontières enlevées. Ça n'a pas fonctionné, on est revenu en arrière. Mais on peut très bien le refaire, revenir en arrière. Ça ne va pas vous mettre dans la merde, hein, les gens. Regardez la vérité, ça ne va pas vous mettre dans la merde. Au contraire, on ne demandera plus à l'Union Européenne, on fait comment pour les lits d'hôpitaux. Pour ceux qui sont à fond là, avec le Covid, on fait comment pour avoir les masques, on fait comment pour les vaccins. Ça à vous de nous les donner. Ah bah, il y a des traités européens qui bloquent pour faire telle et telle chose. Là, tu comprends le doute, mais pour plein de choses, c'est comme ça. Prenez par exemple pour l'importation de légumes. C'est l'Union européenne qui bloque le fait que nous, on veut plus pesticides en France. L'Union européenne bloque, par exemple, pour tous ceux qui sont entre eux, bloque le fait d'avoir la molécule qui sert à désherber dans les champs des agriculteurs. Donc elle a dit, non, non, enlevez-le pour enlever le Roundup, le Roundup c'est une marque, enlever ce produit-là pour les employés et les petits bobos qui ont des jardins, mais laissez-le aux fermiers et aux agriculteurs, ça sera pas grave. Comme ça, on voit encore des milliers de barils de produits chimiques. Mais regardez la vérité en face. Donc, et ça, c'est l'Union Européenne. Donc, quand vous continuez à dire, ah ben, on ne peut pas sortir de l'Union Européenne, moi j'ai voté ça, puis sortir de l'Union Européenne, c'est fasciste. Mais vous vous trompez complètement. Qui c'est qui déjà a eu l'idée qui sont les trois personnes? Servez de me répondre. Qui sont les trois personnes qui ont eu l'idée du nouveau public? Ces trois personnes-là ont créé ce que vous appelez vous le fascisme. Donc, le fascisme est un groupe, vous mettez ça forcément au racisme. Non, c'est un art européen. C'est comme si je vous disais le communisme, je ne sais quoi, complètement ça vous dans les dictats de beaucoup de choses qui ont été faites et par l'école. C'est exactement la même chose que la pacifique. Si, si vous prenez ce truc-là, Hitler l'a repris des Indes, il l'a tourné dans un autre sens, et il a fait ce qu'il a fait. Hop, maintenant les hindous s'ils viennent en France avec un truc avec des points au milieu ou je ne sais quoi, parce que Krishna, dans leur religion, c'est lié à leur religion. Mais en fait quoi, c'est des nazis aussi. Donc ouais, vous mélangez tout. Et c'est ça le problème, c'est la non-connaissance. C'est exactement la même chose que dans les religions. La plupart parlent de religion, aucun n'a ouvert le livre. C'est le gros problème de l'Europe.
C'est comme ça que l'on arrive à des degrés total, à des milliers de conséquences créées en France. On a plus de en France que chez les catholiques, ils sont assez carrés. Ils ont le truc de France qui vérifie tout. Mais il y a plein de gourous et de faux trucs. Des mecs qui connaissent rien, qui parlent dans leur langue et qui leur disent tout et n'importe quoi. Ce sont rien d'autre que des gourous. Ils sont là discrètement pour le pognon ou au moins pour manipuler l'idée, pour déstabiliser. C'est tout. Donc ça devient à la fin quand même des gourous. Quand on t'envoie dans un autre pays pour te battre, pour après faire vendre du pétrole ou du minerai, comme en Afghanistan, il y a des milliers de minerais. Tous vos portables là, ils sont faits par les minerais d'accord. Je peux vous dire, moi j'y étais là-bas, j'étais militaire. Donc je connais le pays plus que certains. Mais je sais ce qu'il en est de la vérité. Sur ce, mes chers camarades, aujourd'hui c'est 10h place Wagram. C'est midi hôpital Cochin. C'est 14h avec Florent Philippot place Dauphine. Jusqu'à lui, va jusqu'aux Champs-Élysées, un truc comme ça aussi. Mais c'est très bien. Il n'y a pas de petites manifs, il n'y a pas de petits profits. Il n'y a que des grands profits. Les plus grands des profits, c'est pas l'argent. C'est le profit du peuple, c'est le profit de la fraternité, le profit d'être ensemble dans une manif, de lutter contre cet apartheid. Moi je le dis, parce que l'apartheid, ça ne veut pas dire forcément ce qui s'est passé en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est quand tu divises deux peuples. Diviser deux peuples, ça veut dire vacciner pour vacciner. C'est, on passe, moi j'ai pas envie de le montrer, tu rentres pas par exemple dans un centre commercial acheter de la nourriture. Là, ça saute, là, c'est pas partout. C'est par exemple, tu vas pas à la piscine parce que tu as un problème de santé. Moi je connais quelqu'un qui a un gros problème de santé au niveau des poumons, parce qu'il travaillait dans l'amiante, il était désamianteur, il faut bien les gens qui le fassent. Et bravo parce qu'il a touché beaucoup d'argent pour sa femme, il a une marade, si demain il meurt, elle a quoi vivre. Et ses enfants. Donc il a fait du désamiantage, il n'est pas vacciné. Pour le désamiantage. On en fait quoi? Quand il ramène son papier de médecin, on lui dit non pour votre passe sanitaire. Il a besoin d'aller faire du sport pour pouvoir se remettre. Et surtout la natation, pour la course à pied, la marche, il peut le faire. Bon, il ne court pas beaucoup, mais il court un peu. Mais il a besoin de nager pour remettre ses poumons. Parce que ses poumons sont vitrifiés et ils sont encrassés. Il a besoin de faire du sport pour se nettoyer. On lui dit non, t'as pas le droit de rentrer. C'est toute cette société d'apartheid. Et son nom, c'est apartheid. Apartheid, c'est pas Dieu à ce qui se passe dans d'autres pays. C'est comme dictature. La dictature, c'est pas toutes les mêmes formes. C'est comme par exemple, je sais pas, l'abus. Il y a des milliers de sortes d'abus. Le vol, il y a des milliers de sortes de vol. C'est exactement la même chose. Ces mots-là ne sont pas des mots linéaires. Je connais toujours ce mot-là. Rien n'est linéaire. La seule chose qui est linéaire, c'est la connerie. Et c'est le décrassage. Beaucoup de sport hier. Donc je tousse toujours un peu le lendemain. C'est normal avec la pollution qu'on a en région parisienne. Moi j'ai beaucoup de mal à supporter. Mais bon, qu'avec. Bon, mes chers camarades, j'espère qu'on sera tous en manif, qu'on sera tous ensemble, qu'on va tous lutter pour la même chose, pour, pour le peuple en général, pour une vraie forme de liberté, pour peut-être demander soit une démocratie athénienne, soit le retour, comme le disent certains, à un roi, mais pas un roi pourri, ou à autre chose. Autre chose qu'une république, autre chose qu'une royauté, quelque chose qui n'a pas été encore inventé, qui n'est pas un empire, autre chose, refaire quelque chose. Voilà, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à toute discussion. La seule chose que je ne suis pas ouvert, et ça je le dis, parce que à chaque fois j'ai entendu en parler, c'est jamais pour le peuple, c'est la 5ème République, ça, la Nouvelle République, la soit de Mélenchon ou les communistes français, elle me plaît pas leur vision de la chose. Il y en a qui vont préférer aller aujourd'hui montrer leur passe pour rentrer à la fête de l'humanité, que bien leur face, il n'y a pas de lutte à avoir avec eux. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce qu'eux ne sont pas venus manifester avec nous depuis longtemps. Ils ont critiqué les gilets jaunes pour après les infiltrer. Ils ont critiqué les manifs
contre le pass sanitaire, ou après les infiltrés, et ils font toujours la même chose. Ils font le jeu du pouvoir. Ils font que de l'opposition contrôlée. Ne tombez pas sur les faux chefs qui vont aller là-bas, comme par exemple ce faux révolutionnaire de la jeune garde de Lyon qui appelle à aller à la fête de l'humain de manifester sur Paris ou machin. Ne tombez pas dans le panneau, n'allez pas payer 30 euros pour aller là-dedans, là. Ça sert à rien. Ça c'est une arnaque. Ça c'est une arnaque totale. La vraie manifestation, c'est dans la rue à manifester aujourd'hui. Vous pouvez y aller après, ça c'est le problème. Déjà vous allez vous faire un test dans le nez, vous êtes comme moi vacciné pour le travail, moi j'étais obligé. Je n'étais pas pour le vaccin, mais c'était soit je perdais mon travail, soit j'ai un logement qui est lié à mon boulot, je ne vais pas perdre pas loin de 3 500 € pour aller me retrouver dans un boulot à la J'aurais été comme avant, cantonnier quand j'étais comme dans ce métier-là, c'était pas grave de quitter ce métier-là pour aller ouvrir ma propre entreprise ou faire une SCI, c'était pas un problème. Je sais faire, j'ai déjà fait, on m'a dit. J'ai déjà fait des petites choses comme ça. J'ai tenu ma boutique après l'armée, j'ai ouvert, j'ai fait de l'argent, j'ai fermé, je suis parti sur autre chose. J'ai fait de la récupération de choses dans des vieilles maisons à vider, faire de la revente des biens qu'il y avait dedans, pour vider une personne qui est décédée, par exemple, pour un appartement ou une maison. Elle est couronnée en récupérant d'abord tout ce qu'il y a de plus cher pour après le revendre par nous-mêmes. On a déjà fait toutes ces choses-là. J'ai fait de la restauration, en intérim, je travaillais jusqu'au Georges V. Parce que quand tu vois les gilets jaunes pour des gars qui ne travaillent jamais, mais moi pour l'instant je prends 90 heures par semaine. Certains font ça ici, c'est pas grave. Moi quand le samedi je ne vais pas travailler, je perds 100 € dans la journée. Je préfère aller manifester avec le peuple et je perds 100 euros. Vous voyez, c'est pas rien. Avec l'histoire d'Emmanuel Macron, de savoir, oui, avec l'Union Européenne et l'oligarchie mondialiste, on a perdu, j'ai perdu pas loin de, en tout, en un an, j'ai pas loin de 5 à 6 000 euros. Avec tous ces confinements, ces barrières, la haine sociale. C'est ça la vérité, c'est sa haine sociale. Il n'aime pas le peuple, il veut que tout coule pour faire du click on collect, de la livraison par les GAFA. Toutes ces choses-là, il faut quitter toutes ces choses-là. Arrêter de se faire livrer par Amazon, par exemple. Quelqu'un qui aime son peuple, arrête de se faire livrer par Amazon et par toute cette nourriture livrée par scooter et tout le reste. Ces gens-là sont sous-payés. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Il faut faire les choses plus clairement. Oui, avant on se faisait aussi livrer, mais on se faisait livrer avec des payes qui étaient à peu près valables. Maintenant, vous faites livrer les miettes, vous payez des fois la livraison. Évitez de tomber dans toutes ces choses-là. Ça, en plus, comme le français réel du pays ne veut pas le faire, ils embauchent le migrant, ils le sous-payent, et ils font ce que disait à l'époque dans le marché, s'il y a 3 millions de chômeurs, arrêtez de recevoir l'immigration grasse. C'est exactement ce que plein de gens ont dit. Et pourquoi?